Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas un audio conventionnel. Il a servi lors d'un des procès les plus controversés de la fin des années 70, selon ceux qui l'ont présenté comme preuve. On peut y entendre une jeune fille en train d'être exorcisée. Tu es, alors il n'y a pas de repos? Non, et pour nous il n'y a jamais de repos, jamais, car je n'ai pas d'éternité. Effrayant, non? Mais ne tirons pas de conclusions hâtives, même si tu en as sans doute envie. Certains vont dire que oui, qu'il s'agit effectivement d'une possession. D'autres vont dire que c'est sûrement une farce. Un troisième groupe parlera d'exagération dues à des esprits influençables. Ce cas n'autorise pas de réponse immédiate. Chaque explication met l'auditeur dans l'inconfort, la foi et la science n'étant ni opposées ni complémentaires. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la chronique d'une limite, ce moment où les prières et les médicaments ne suffisaient plus. Tout le monde pensait bien faire, mais la fin a été irréversible. Comment une Allemande de 23 ans est-elle morte en ne pesant que 30 kilos ? Après avoir subi près de 70 exorcismes pendant presque toute une année ? Qu'a dit la justice à ce sujet ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le terrible cas d'Annelise Michel et le prétendu exorcisme le plus documenté de l'histoire. Si ces émissions spéciales vous plaisent, écrivez « exorcisme » en commentaire. Si plus de 50 personnes le font, nous ferons une autre vidéo sur ce sujet et vous pourrez en proposer le thème. Commençons. Voici une fille ordinaire. Situons-nous dans le temps et l'espace pour découvrir cette histoire, en Bavière, au sud de l'Allemagne. Une Allemagne qui, dans les années 50, portait encore dans ses recoins les échos des explosions en son sein. Cependant, et avant tout, le pays tentait de quitter les ruines fumantes de la guerre pour se reconstruire, grâce à l'ordre, au travail et à la discipline, indispensable pour sortir du gouffre où ils étaient. Dans les années 60 et début 70, la Bavière restait très rurale, même dans ses villages les plus connectés. Les maisons étaient soignées, les horaires rigides, les rues propres et une règle inébranlable planait dans l'air. Les dimanches étaient pour l'église. Oui, la religion était centrale. Le catholicisme servait de refuge émotionnel et de structure morale nécessaire pour comprendre le monde. C'est dans ce contexte que vivait la famille Michel. Ils habitaient une maison ordinaire, sans luxe ni extravagance, régie par des règles claires et une foi qui ne se discutait pas. Le père, Joseph Michel, était un homme sévère, marqué par le récent conflit mondial et par une conception du devoir qui ne souffrait aucune faille. La mère, Anna, croyante, répétait que le salut vient du sacrifice, de l'obéissance et de la prière constante. Elle transmettrait cette conviction à ses filles, les soumettant à de longues heures d'écoute. Annelise, qui est née en septembre 1952, a grandi dans cet environnement rural, entourée, comme vous pouvez l'imaginer, d'images religieuses, de crucifix, de petites images pieuses et de prières nocturnes. Depuis son enfance, Annelise montrait une conduite exemplaire à l'école. Elle se distinguait par ses résultats, était une bonne élève, responsable et appliquée, respectait ses supérieurs, ne haussait jamais la voix et se montrait soumise. Mais, par-dessus tout, Annelise se distinguait par autre chose. Elle était solidaire, montrait l'exemple, savait écouter, était empathique et traitait les autres avec affection. À l'extérieur, elle incarnait la bonne samaritaine, mais intérieurement, tout était plus complexe et moins lumineux. Annelise a grandi avec une vision exagérée du péché. Dans des foyers comme le sien, toute pensée, doute ou émotion intense pouvait devenir une source de culpabilité. La foi peut parfois, au lieu de soulager, agir comme un système cruel de surveillance interne générant tension et stress. D'un autre côté, il est également nécessaire de mentionner que dans un foyer comme celui des Michel, tomber malade n'était pas seulement un problème physique, c'était aussi une question morale. La souffrance avait un sens, la douleur pouvait être une épreuve et y résister une vertu. Quand les anticorps baissaient, une question surgissait. L'âme demandait-elle, d'une façon ou d'une autre, de l'aide ?
Lise était encore une adolescente lorsqu'elle a commencé à se sentir différente, mais pour une fille comme elle, apprendre à dire que quelque chose ne va pas, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile, parfois cela ne semblait même pas permis. Ce qui revient le plus souvent dans les livres, les documentaires et les films, c'est qu'Annelise était, et je cite, « une fille ordinaire avant que l'obscurité ne commence à l'entourer ». Cependant, dans tout ce contexte, il y a certains éléments clés qui seront d'une importance vitale pour comprendre le terrible engrenage qui l'attendait dans son avenir. C'était une fille ordinaire, mais son environnement et la philosophie transmise ont créé un terrain fertile et dangereux, un terreau duquel émergerait une histoire tragique qui ferait le tour du monde. Annelise était à l'école et avait 16 ans lorsque le premier épisode s'est produit. Ce n'est pas survenu comme une explosion, mais comme une discrète erreur de routine, un moment déplacé attribuable à la fatigue ou au stress. En étant toujours aussi parfaite et efficace, son corps finirait-il par se lasser de se répéter? Soudain, il a cessé de lui répondre. Il est tombé au sol avec les bras raides et a eu des convulsions autour d'elle. Il y eut un instant de silence. Tout le monde se tut, les plaisanteries cessèrent et certains visages se remplirent d'horreur. Puis, lorsque tout le monde est sorti du mode pause, les cris ont commencé et les baskets ont crissé sur le sol, pendant que certains couraient chercher de l'aide. Certains la touchaient timidement pour la sortir de sa transe, tandis que d'autres préféraient attendre un professionnel. Un cercle s'est formé autour d'elle tandis qu'elle perdait connaissance. En se réveillant, Annelise ne se rappellerait pas l'effondrement, juste une sensation persistante, comme si quelque chose s'était brisé en elle sans se réparer. Les médecins ont parlé d'un simple évanouissement. Ils l'ont traité comme un épisode isolé qui ne méritait pas d'être qualifié d'urgence. La vie a continué, mais plus de la même manière, encore moins pour la jeune fille. Un processus interne s'est déclenché en elle, restant sans doute le plus grand mystère de ce récit. Nous savons ce qui s'est passé autour d'elle, mais pas comment la protagoniste l'a vécu. Nous savons par exemple que peu de temps après, cela s'est reproduit, cette fois alors que la jeune fille était chez elle. Encore les mêmes symptômes, corps rigide, muscles très tendus, yeux grands ouverts fixés sur un point, comme si Annelise était à la fois présente et absente, incapable de crier malgré ses tendons saillants. Cela rendait tout si troublant et contre nature. Puis il n'y avait plus de retour en arrière. Dès lors, des voix intérieures ont surgi, envahissantes, portant des pensées que la jeune fille ne ressentait pas, des échos de phrases d'origine inconnue, tantôt agressives, tantôt presque célestes. C'était un murmure constant, que ni la prière ni le repos ne faisaient taire. Annelise a tenté de l'expliquer, mais les mots manquaient. Dire « j'entends quelque chose » était inutile s'il n'y avait aucun son pouvant être jugé empiriquement. Dire « je ressens quelque chose » était trop vague. Dire « j'ai peur ». C'était un excès pour une famille habituée à souffrir en silence. La limite entre maladie et culpabilité restait floue. Et si mon ressenti relevait d'une faiblesse spirituelle plutôt que d'un problème médical? Et si ces voix étaient des pensées impures, des tentations ou des punitions pour ce que j'avais fait ou pensé? Qui étaient ceux qui parlaient? Pourquoi n'avais-je jamais entendu ces voix? Que se passait-il dans sa tête? À la table familiale, le sujet était à peine abordé. Le père regardait avec sévérité, essayant de maintenir l'ordre. La mère priait de plus en plus, comme si elle anticipait que ce qui arrivait ne se résoudrait pas, avec des explications simples. Les conséquences? La paranoïa d'Annelise devint plus puissante, le doute devint corrosif. La peur était là, installée dans sa maison, mais elle n'avait pas encore de nom. Et quand la peur n'est pas nommée, elle a tendance à grandir, à étendre ses tentacules et à étouffer tous ceux qui l'entourent. Comme si tout ce que vivait Annelise ne suffisait pas. Les voix et les visions sont apparues simultanément. Il s'agissait d'images qui apparaissaient sans prévenir et déformaient ce qu'elle voyait, plaçant devant ses yeux des visages défigurés qui semblaient fondre. Cela a dépassé les limites de sa prudence et la jeune fille n'a plus supporté, éclatant en sanglots. La famille Michel a fait ce qu'il fallait. Dans une Allemagne moderne et fonctionnelle, ils ont emmené Annelise à l'hôpital. Les médecins ont écouté attentivement et avec mesure. Ils ont vite précisé que les évanouissements, la rigidité, les absences et les regards fixes
ne leur était pas inconnu. Sans hésiter, ils ont demandé des examens spécifiques, électroencéphalogramme, tests neurologiques et suivi clinique. Le corps était maintenant interrogé de façon directe. Le premier diagnostic est arrivé, mêlant soulagement et inquiétude. Épilepsie du lobe temporal, une condition réelle, documentée, capable d'expliquer les convulsions, les états dissociatifs et certaines altérations perceptives. Ce n'était pas une malédiction, mais une maladie traitable. Il a commencé à prendre les médicaments prescrits tout de suite. Autre point, en peu de temps, les anticonvulsivants d'Annelise ont changé. Différents médicaments et doses ont été testés sur elle. Il est même probable que le passage d'un médicament à un autre ait été fait de manière presque irresponsable. Ce qui est certain, c'est qu'au début, les choses ont fonctionné. Pour la première fois depuis le début des épisodes, la famille a eu une réponse et un mode d'action concret. Une étiquette qui, du moins en apparence, mettait de l'ordre dans le chaos. La science était entrée en scène et, avec elle, une promesse tacite. Tout pouvait être contrôlé, seulement cela n'allait pas arriver. Les convulsions ont diminué en intensité, oui. Les évanouissements sont devenus moins fréquents, oui. Même l'hôpital lui a donné son congé et la jeune fille a essayé de reprendre le cours de sa vie, mais quelque chose refusait de partir, quelque chose qui n'apparaissait ni dans les rapports ni dans les graphiques de toutes ces analyses qu'on lui avait faites. Les visions persistaient, parfois intensifiées, évoluant vite de simple présence observatrice à une forme bien plus dramatique. Devant elle se dressaient des scènes élaborées de condamnation, des corps en flammes et des regards accusateurs. Des expériences intenses, marquées par une peur profonde et une menace constante. Les médecins ont révisé le diagnostic en faveur de l'épilepsie et évoqué une dépression sévère ainsi que d'éventuels épisodes psychotiques. Annalise a vite détesté les nouveaux médicaments et cocktails chimiques. Elle sentait que si elle prenait ce qu'on lui prescrivait, l'angoisse diminuait, mais elle se sentait aussi plus maladroite et somnolente. Ses résultats scolaires et sa vie sociale ont chuté. Rapidement, sa routine s'est effondrée progressivement. Pendant que la science énumérait les causes et ajustait les miracles, l'expérience subjective d'Annalise ne faisait que s'intensifier. Pour la famille, la situation est devenue ambiguë. La médecine avait apporté des réponses, mais pas toutes dans cette marge. Dans cet espace entre l'explication et l'expérience, la vieille question revint plus intensément. Si ce n'était qu'une maladie, pourquoi les images avaient-elles ce contenu? Pourquoi? Plus on essayait de soigner le corps, plus l'âme semblait souffrir. La foi, longtemps éclipsée par les études complexes, commença lentement à reprendre sa place. L'histoire s'apprêtait à prendre un tournant terrible. La mission divine. Quand la médecine ne lui apporta plus de certitude, Annalise retourna à la prière, animée d'une conviction renouvelée. Pas comme un choix dramatique, ni comme un rejet conscient des médecins, mais comme un mouvement presque instinctif, appris depuis l'enfance, elle pria. Les choses ne faisaient qu'empirer. Elle voyait des visages et parfois sentait une odeur de putréfaction. C'était une odeur forte et âcre à laquelle elle seule était sensible, une odeur qui lui donnait la nausée et la faisait tourner la tête. La nuit, des bruits commencèrent à se faire entendre dans son placard, comme si quelque chose de caché là-dedans réclamait à sortir. Annalise reprit la prière, incapable de dormir, ses nuits tourmentées et ses journées moroses. Le sourire qui illuminait si souvent son visage avait disparu, laissant place à un teint de plus en plus grisâtre et à un front constamment froncé. La jeune fille reprit la prière définitivement en réalisant qu'elle ne pouvait entrer dans l'église. Elle sentait que quelque chose lui brûlait les pieds, que ses yeux ne supportaient pas les images sacrées. Qu'était cette aversion inexplicable pour des lieux et des figures qui non seulement lui étaient familiers, mais qui, il n'y a pas si longtemps, étaient même synonymes de réconfort. Dans ses prières, Annalise se questionnait jusqu'à ce que tout se dérègle. La foi n'apaisait plus les visions, le rejet du divin ne se limitait plus à l'église. Chaque image sacrée provoquait une réaction physique, chaque crucifix ou prière éveillait à la fois panique et attirance. C'est à ce moment-là qu'Annalise s'est complètement brisée. C'est là qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas renoncer à ce qu'elle était, qu'elle n'allait pas permettre qu'on l'éloigne de sa religion. C'est à ce moment qu'elle a vu cela comme un combat, un fait rare. Au procès, sa mère a raconté une anecdote. Un jour, elle pleurait. Annalise lui avait dit que la Vierge Marie lui était apparue pour lui demander si elle était prête à beaucoup souffrir pour la jeunesse. Et les prêtres allemands?
La mère est restée convaincue jusqu'à la fin de ses jours que sa fille avait accepté la demande et qu'elle s'était engagée dans une mission divine. La souffrance est devenue une valeur, non plus à fuir mais comme monnaie d'échange. Annalise évoquait offrir sa souffrance pour les autres, les pécheurs, les âmes perdues et le monde. Dans sa logique interne, plus elle supportait, plus elle était proche de racheter quelque chose qu'elle ne savait pas tout à fait nommer. Annalise, cherchant à tout contrôler, s'est mise à jeûner sans raison et à passer des nuits à genoux à prier, même épuisée. Selon ceux qui l'ont vue ainsi, elle a commencé à disparaître et à devenir quelque chose de plus abstrait. Un corps souffrant pour une cause supérieure était devenu une volonté sacrifiée, une douleur désormais acceptée. Elle n'était pas prête à abandonner, mais sa maladie ou ce qui grandissait en elle ne l'était pas non plus. Parfois, sa voix changeait brusquement. Elle perdait sa douceur habituelle pour devenir grave, rauque et agressive, ce qui ne lui ressemblait pas. Parfois, elle insultait ou usait d'une ironie blessante, disant des choses qu'Annalise disait oublier. Ensuite, son corps changeait aussi en pleine crise. Elle faisait preuve d'une force démesurée et inhabituelle. Avec sa constitution fragile, elle résistait à être maîtrisée et se frappait contre le sol ou les murs sans montrer de signes immédiats de douleur. Dernièrement, Annalise prononçait aisément des mots latins qu'elle n'avait jamais étudiés. Elle employait des expressions et références archaïques incompréhensibles pour une jeune fille de son âge et formation. Pour ses parents, cela confirma ce qu'ils soupçonnaient. Ce qu'ils voyaient ne correspondait plus à l'idée d'une maladie ordinaire. Les médecins parlaient de troubles, de tableaux complexes, de combinaisons peu fréquentes, de symptômes neurologiques et psychiatriques. Mais aucune explication ne semblait tout englober, à moins qu'ils ne soient face à une véritable possession. La demande d'exorcisme. Demander un exorcisme n'était même pas à l'époque quelque chose de facile à obtenir. Ce n'était pas une option disponible au comptoir, ni une tradition qui se mettait en place facilement. Dans l'Allemagne des années 70, l'Église catholique avait déjà changé par rapport au siècle précédent. Le Concile Vatican II avait redéfini les pratiques, les discours et les priorités. La modernité exigeait de la prudence et le mot « possession » était évité. C'est pourquoi la famille a consulté des prêtres de façon informelle. Au début, les conversations étaient prudentes, pleines d'euphémismes. Personne ne disait exorcisme, mais parlait de bénédiction spéciale, d'accompagnement spirituel et de discernement. La réponse était presque toujours la même prudence. L'Église avait appris à se méfier de ces cas. Il y avait eu trop de confusion par le passé. La nouvelle approche favorisait la science, la psychologie et la psychiatrie. Mais la famille insistait. Ils vivaient les épisodes, voyaient les rejets et les changements de personnalité d'Annelie. Submergée de demandes et face à une curiosité croissante, l'Église a commencé à répondre. Des entretiens ont eu lieu. Les dossiers médicaux de la jeune fille et les antécédents familiaux ont été examinés. On a même cherché des témoins en dehors du cercle. Après ces semaines d'enquête, les prêtres eux-mêmes ont commencé à se montrer contrariés. Les récits concordaient, les réactions se répétaient, il y avait des témoins et nombre d'éléments restaient inexpliqués. Annelie, elle, parlait toujours de lutte et de résistance, affirmant qu'une présence en elle devait être affrontée, non soignée par des médicaments. Après des mois de délibération, l'Église a pris une décision inconfortable qui a été présentée comme une exception. Elle a autorisé un rituel d'exorcisme sous des conditions strictes, avec des prêtres désignés sous supervision. Et sous la consigne qu'il s'agissait d'un cas limite, la demande interdite avait été acceptée. L'Église n'était pas convaincue d'une possession, mais elle ne pouvait pas non plus l'exclure totalement. Les exorcistes. L'autorisation attendue est arrivée avec des noms. 2 hommes ordinaires, issus de séminaires formant à accompagner les communautés, administrer les sacrements et dialoguer avec un monde plus sceptique plutôt qu'à combattre les démons. Arnold Renz et Ernest Alt n'étaient pas des exorcistes légendaires, ni des figures mystiques, mais des prêtres de paroisse, hommes de foi modérés, partageant les doutes de l'Église de leur temps. Alt fut le premier à s'approcher du cas, avec un profil pastoral axé sur l'écoute plutôt que l'affrontement spirituel.
Lorsqu'il rencontra Anneliese, il ne vit pas immédiatement une possession. Il vit une jeune fille profondément troublée, prise entre la souffrance physique et une culpabilité religieuse qui semblait la dévorer de l'intérieur. Mais il est également vrai que l'homme se décrivait lui-même comme une personne très sensible et qu'il s'intéressait beaucoup à tout ce qui touchait au paranormal. C'est lui qui, en entrant dans la chambre de la jeune fille, déclara sentir une odeur de quelque chose en décomposition, tout comme Anneliese. De plus, après quelques minutes sur place, il disait entendre des coups dans l'armoire. Ce prêtre a grandement aidé l'Église à accepter son implication auprès de la famille. Michel Arnold de Rennes, quant à lui, avait une formation plus traditionnelle. Il connaissait les anciens rituels en latin et les prières spécifiques qui étaient presque plus utilisées. Pour lui, la possibilité d'une influence démoniaque n'était pas un mythe médiéval, mais une hypothèse extrême, réservée aux cas qui ne répondaient à aucune autre explication. Avant tout rituel, les deux prêtres ont exigé qu'Anneliese continue son traitement médical. Ils ne voulaient pas être vus comme opposés à la science, cherchant un équilibre où foi et médecine coexistaient sans se contredire. Les premières séances étaient des observations, prières, lecture biblique, réaction et prise de notes. Ces notes montrent clairement qu'ils ont pu vivre de première main des choses qui semblaient impossibles. Des changements de voix, des réponses qui semblaient s'adresser à eux avec des informations plutôt intimes et des insultes proférées dans des langues qu'ils avaient du mal à identifier. Des langues qu'Anneliese, selon ses parents, ne connaissait pas. Lorsqu'ils ont partagé leurs recherches et qu'il a été conclu que l'exorcisme devait être réalisé immédiatement, les hommes ont compris qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de place pour la neutralité. Commencer un exorcisme signifiait accepter que ce qu'ils affrontaient n'était pas seulement une maladie. Le rituel serait réalisé selon l'ancien Ritual Romanum, un texte ancien chargé d'avertissements, conçu pour être utilisé avec une extrême prudence. Les mots qu'il contenait n'étaient pas prononcés à la légère, car chaque phrase impliquait une confrontation directe avec un au-delà hostile et dangereux. Ils ont avancé, comme ils le diraient, lors du procès, peu de temps après, car ils pensaient que ne pas intervenir était aussi une forme d'abandon. Dans cette certitude fragile, ils ont assumé un rôle qui les dépassait. Le rituel était sur le point de commencer. Personne dans cette pièce ne savait qu'ils étaient sur le point de se réveiller, et c'est ainsi que notre histoire recommence, au début. Le rituel commence. Seuls deux prêtres, un crucifix et une pièce close étaient présents, sans témoins superflus. Ils savaient que désormais, chaque mot devait être choisi avec soin. Anneliese, maigre et pâle, portait déjà les marques de mois d'épuisement, sans paraître furieuse ni agitée. La plupart du temps, elle semblait fatiguée, trop fatiguée. Au début des prières en latin, rien ne se produisait, puis soudain le corps a réagi. Tension, muscles raidis comme étirés de l'intérieur, respiration irrégulière, profonde et forcée. Anneliese a commencé à émettre des sons qui n'étaient pas exactement des mots, mais pas non plus de simples gémissements. Le visage s'est contracté, les yeux se sont grands ouverts, la mâchoire s'est tendue au point de sembler prête à se briser lorsque la voix est apparue. Ce n'était plus la sienne, à nouveau. Elle était grave, rauque, parfois gutturale ou moqueuse. Elle répondait par des blasphèmes, des rires étouffés et des remarques suggérant qu'il connaissait mieux le rituel que les officiants. Parfois, le corps se cambrait avec une force disproportionnée, les mains se serraient et les pieds frappaient le sol. Il fallait retenir Anneliese, non pour la maîtriser, mais pour l'empêcher de se blesser davantage. Ils ont finalement enregistré les séances audio, fournissant le matériel pour débuter ce rapport. Si vous souhaitez écouter plus d'enregistrements, nous fournirons d'autres extraits. Finalement, la chambre de la jeune fille est devenue très claustrophobique. La durée de chaque épisode restait floue, marquée seulement par des tentatives, des réponses et de courts silences sans soulagement. Les prêtres priaient et insistaient, parfois pendant de brefs instants. Anneliese reprenait ses esprits, regardant autour d'elle, terrifiée, comme si elle s'éveillait d'un cauchemar qui persistait, présent devant ou en elle. Ce premier rituel n'a pas abouti à une libération ni à une conclusion claire. Il s'est terminé par de l'épuisement et par l'idée qu'ils étaient confrontés à quelque chose de plus effrayant qu'ils ne l'avaient imaginé.
Au fil des jours, les voix ont commencé à s'organiser pendant les exorcismes. Les entités qui parlaient à travers Annelise ont commencé à s'identifier. Elles affirmaient être 6, chacune ayant sa voix, son ton et sa résistance particulière. Le premier à se nommer fut Lucifer, non pas comme une figure grandiose, mais comme une présence froide et dominante qui parlait avec mépris, sans crier ni s'emporter. Il observait d'en haut, avec un calme troublant. Sa voix commandait, corrigeait les autres, s'imposant comme origine et autorité. Puis apparut Judas, non pas le traître théâtral des récits, mais une voix chargée de culpabilité et de ressentiment. Il se moquait de la foi, remettait en question le sacrifice et parlait de la trahison comme d'une conséquence inévitable. Son discours était cynique, comme si la rédemption était une farce. Caïn s'est manifesté comme une violence pure. Il portait en lui une hostilité primitive, directe, dirigée aussi bien contre les prêtres que contre Annelise elle-même. C'était la voix du premier crime, du refus absolu de l'autre. Néron éprouvait du plaisir à la cruauté, riait lors des pires souffrances et célébrait la douleur et l'épuisement physique. Il semblait prendre plaisir à l'humiliation que la jeune fille subissait. Il semblait apprécier ses coupures, ses ecchymoses, sa silhouette maigre et cadavérique. Hitler fut peut-être le nom le plus polémique, non pas pour ce qui se disait, mais pour ce qu'il représentait. C'était le mal récent, reconnaissable et impossible. Il lançait des phrases courtes et pleines de mépris. Pour une famille allemande, entendre ce nom dans ce contexte n'était pas seulement une référence historique, c'était une blessure ouverte. Finalement, Fleischmann était la présence la plus énigmatique. Plus tard, ils ont su que c'était le nom d'un prêtre déchu. Symbole de corruption interne, il incarnait le mal issu de l'institution religieuse, non une menace extérieure. Ce qui se manifestait chez Annelise ne semblait pas être un démon isolé, mais une somme, une sorte de compendium du mal humain. Au fil du temps, le symbolisme devenait impossible à ignorer. Annelise n'était pas habitée par une entité unique, mais par des récits entiers. Elle était devenue tous ces péchés que la religion lui avait appris à craindre. Cliniquement, cela pouvait être vu comme une construction psychique nourrie par une vision religieuse obsessionnelle. Pour la foi, c'était une confirmation terrifiante. Ils affrontaient une bataille spirituelle complexe et intense. Comment lutter contre ces présences? Comment faire face au mal sous tous ses angles? À ce stade, il ne s'agissait plus de savoir si Annelise était possédée ou malade, mais combien de temps elle tiendrait sans s'effondrer. Annelise commence à disparaître, son corps s'affaiblit et elle cesse de manger. D'abord, c'était subtil, portions réduites, repas sautés, chaque jeûne justifié par la piété. Elle disait que le corps devait être purifié et que la faim faisait partie du sacrifice. Les genoux furent les premiers à en payer le prix. Annelise s'agenouillait des centaines de fois par jour, se relevant et retombant sans cesse, jusqu'à ce que ses os souffrent et que ses tendons se déchirent. Elle se mordait, se griffait et s'arrachait des cheveux. La famille regardait avec horreur et une résignation difficile à expliquer. La voir souffrir était insupportable, mais intervenir semblait contraire au processus jugé nécessaire par tous. Les prêtres doutaient désormais non de la présence, mais du prix à payer. Le corps d'Annelise était épuisé. À un moment indéterminé, tous les impliqués franchirent une frontière invisible. Quand Annelise annonça qu'elle arrêterait ses médicaments, personne ne protesta, pensant qu'elle en avait le droit puisqu'elle était majeure. Les prêtres poursuivirent, non par aveuglement mais par logique. Chaque recul physique était interprété comme une résistance spirituelle et chaque aggravation comme un signe que le rituel fonctionnait. S'arrêter aurait signifié admettre que tout cela pouvait causer du tort, et cette possibilité était tout simplement trop lourde à porter. Personne ne voulait être le premier à dire stop. Ainsi, la responsabilité s'est diluée. La famille faisait confiance aux prêtres, qui eux s'appuyaient sur la foi et le sacrifice. La médecine absente n'interrompait plus ce circuit fermé au centre de tout. Elle n'avait plus de marge de décision réelle. Sa volonté était complètement absorbée par le récit de la rédemption. De plus, chaque acte de protection possible avait une explication pour être évité. La nourrir de force aurait été vue comme une violation spirituelle et l'interner comme un refus du combat.
En gardant cela à l'esprit, il n'est pas difficile de comprendre que la frontière entre le soin et la négligence est devenue indistinguable. Le mal final est devenu inévitable. La mort. Le dernier rituel n'était pas épique, pas de cris prolongés, d'affrontements spectaculaires ni de violence comme lors des premières séances. Annelise ne pouvait plus s'asseoir sans aide. Son poids était alarmant, ses os saillaient sous la peau. Ses mouvements ralentissaient et sa respiration devenait difficile. Ses derniers mots exprimaient l'abandon, non la terreur. Sa voix traduisait une sérénité fragile forgée par des mois d'épuisement. Elle semblait accepter la mort comme une étape, non comme une fin. Le rituel s'est terminé sans conclusion, ni victoire, ni échec proclamé. Il s'est juste arrêté. C'était le 67e exorcisme et ce fut le dernier. 11 mois d'une torture indescriptible s'étaient écoulés. Peu de temps après, Annelise est morte à seulement 23 ans. La cause était aussi simple que dévastatrice. Malnutrition et déshydratation. Les analyses n'ont révélé ni entité surnaturelle ni effondrement inexpliqué. Le corps, privé de nourriture et d'eau pendant trop longtemps, avait cessé de fonctionner. Annelise pesait un peu plus de 30 kilos. À son décès, ses organes présentaient une défaillance avancée, avec un cœur affaibli, des muscles atrophiés et un système immunitaire gravement atteint. Il n'y avait pas de lésions internes indiquant une mort subite. Il évoquait aussi l'abandon, car rien n'était arrivé soudainement. Médicalement, il n'y avait pas de mystère, mais la clarté médico-légale a ouvert l'histoire au lieu de la clore. Parce que si la cause du décès était si évidente, la question inévitable n'était pas « Qu'est-ce qui s'était passé ?» mais plutôt « Pourquoi personne ne l'avait-il arrêté ?» C'est alors que débuta la dernière phase de l'affaire, où il ne s'agissait plus du mal, mais des choix humains. Le corps avait dit tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, c'était à la justice de parler. La justice allemande a ouvert une enquête officielle. La famille et les 2 prêtres qui avaient mené les rituels ont été inculpés d'homicide involontaire. Ils n'étaient pas accusés d'avoir voulu tuer, mais d'avoir permis que la mort survienne dans la salle d'audience. Le langage a complètement changé. Là où il y avait auparavant des prières, il y avait maintenant des termes juridiques. Là où l'on parlait autrefois de sacrifice, on parlait désormais de devoir, de soins. La foi devait pour la première fois s'expliquer devant la loi. Les parents d'Annelise n'ont pas nié ce qui s'était passé. Ils ont insisté sur le fait qu'ils faisaient confiance à l'Église et qu'ils pensaient aider leur fille. Ils ont souligné qu'Annelise elle-même avait accepté le processus. Pour eux, la mort n'avait pas été un abandon, mais le résultat tragique d'un combat qui n'avait pas pu être gagné. Les prêtres ont déclaré qu'ils n'avaient jamais cherché à remplacer la médecine, même si, dans la pratique, c'est ce qui avait fini par se produire. Sa défense ne s'est pas basée sur le fait de nier la responsabilité, mais de la contextualiser. Le moment le plus troublant du procès est arrivé lorsque les enregistrements ont été diffusés. Dans une salle dédiée aux arguments rationnels et preuves objectives, des voix gutturales ont retenti. Certaines personnes se sont même signées, d'autres ont préféré quitter les lieux, plus confus qu'autre chose. Qu'était-ce donc ? Était-ce la preuve irréfutable qu'un phénomène irrationnel avait coûté la vie à une jeune fille ? Pour le tribunal, ces enregistrements ne prouvaient pas la possession, mais montraient le climat des décisions. Religion et loi se sont heurtés de front. Le tribunal a dû évoluer sur un terrain délicat, reconnaître le droit de croire sans permettre que cette croyance justifie une mort évitable. La question était, qui avait l'obligation de protéger Annelise lorsqu'elle ne pouvait plus le faire elle-même ? Il y avait un accord général sur le fait que la jeune fille n'était pas en état de décider quand arrêter de prendre un médicament, compte tenu de la gravité de son état. En tout cas, ses représentants étaient ses parents, donc la responsabilité d'avoir permis l'interruption d'un traitement délicat leur incombait. Par leur action, ils avaient peut-être, sans le vouloir, aggravé les symptômes psychotiques. La justice allemande a déclaré coupables d'homicide involontaire aussi bien les parents d'Annelise que les prêtres Ries et Ernest Alt. Les peines furent légères, quelques mois avec sursis, des amendes et des condamnations sans prison ferme. Autre détail troublant, des médecins ont indiqué qu'avant sa mort, le cerveau de la jeune fille ne montrait aucun signe de crise d'épilepsie ou similaire. Alors, qu'est-ce qui lui était arrivé ? Le verdict a montré qu'il n'y avait pas de vainqueur et que l'affaire Annelise Mitchell demeurait inclassable, même après jugement. La sentence a marqué la fin légale, mais comme toute tragédie, l'histoire a continué.
morphine. Depuis 1976, le débat revient régulièrement. Des psychiatres, neurologues et psychologues affirment que le tableau clinique était, rétrospectivement, une épilepsie du lobe temporal, une possible psychose, une dépression sévère et des troubles dissociatifs liés à une maladie. Un environnement très religieux pour la science. Ce cas illustre ce qui arrive quand une maladie mentale n'est pas bien traitée. Et elle est interprétée à travers un cadre symbolique dangereux. De ce point de vue, la réponse est claire et douloureuse. Annelise aurait pu être sauvée avec une hospitalisation opportune et un suivi médical constant. Était-ce un exorcisme raté ou un abandon médical justifié religieusement? Avec le temps, l'affaire Annelise Michel n'a plus concerné seulement les archives judiciaires ni les débats médicaux ou religieux. Elle s'est tournée vers un autre territoire, plus diffus mais tout aussi puissant, celui de la culture. Là, l'histoire n'avait plus besoin de précision clinique ni de rigueur juridique. En 2005, l'exorcisme d'Emily Rose a porté l'affaire devant un public mondial, la réinterprétant sous la forme d'un thriller judiciaire. Le film n'était pas exact, mais captait l'essentiel. Procès, corps et foi face à la science. Dès lors, Annelise n'était plus seulement une jeune Allemande des années 70, mais un archétype. L'affaire a également marqué un tournant dans la manière dont l'Église catholique aborde les exorcismes. Ils n'ont pas disparu, mais sont devenus plus prudents, réglementés et secrets. Annelise n'est pas morte uniquement de faim, mais piégée. Entre des discours sans dialogue, des institutions se rejetant la faute et des interprétations rigides restées sourdes à sa demande d'aide. Après le procès, les parents d'Annelise ont fait exhumer le corps de leur fille. Après qu'une religieuse, selon eux, leur ait raconté qu'elle avait eu une vision dans laquelle le cadavre était resté intact, ce qui était la preuve de la possession. Cependant, le corps exhumé montrait les signes habituels de décomposition. Pourtant, ils n'ont jamais douté d'avoir fait ce qu'il fallait et que la jeune fille était morte pour apporter la paix à des milliers et des milliers d'âmes. Qu'en pensez-vous? Vrai exorcisme, négligence ou peut-être un mélange des deux? J'aimerais lire vos avis et je vous laisse un autre extrait des enregistrements, comme promis. Bon sang, j'ai si mal accompli ma mission. Qui es-tu, Judas? Non? Greichmann. Oui, je dois maintenant aller en enfer, oui.